Ouais, direction le rucher de Sainte-Marie. Enfin, les ruchers de Sainte-Marie, dont un, on nous a prévenu hier qu'il y avait eu un incendie dessus. Donc il y a eu du feu. D'après la vidéo qui a été faite par quelqu'un sur place, ça a l'air d'aller, les colonies. Mais le feu est passé devant, derrière, dessous. Mais pas dessus. Mais pas dessus. Les sangles qui tenaient les ruches, parce qu'on a un sang cyclonique, ont été brûlées. Donc voilà, mais ça vole devant. Hier soir, ça volait devant. Donc je sais pas quand a eu lieu l'incendie. La dernière fois qu'on y allait, c'était il y a un mois. Les traitements varrois. Donc on va en profiter pour retirer les traitements varrois. On va faire le point un petit peu sur les colonies, si elles sont toujours... voilà, j'ai peur que... Je vais vérifier que les dessous, qui sont les planchers Nico en plastique, n'est pas fondu. Si le feu est passé vite, ça va. Parce que c'est quand même assez résistant à la chaleur. Donc voilà, on va faire le point là-dessus, puis voir, essayer de trouver l'origine du feu, quoi. Est-ce que c'est un feu d'artifice du 1er de l'an qui est tombé à côté et qui a mis le feu? Est-ce que c'est le voisin qui s'est dit tiens, je vais nettoyer mes bordures de champ et je vais y mettre le feu, comme ça c'est efficace, hein? Je pense que c'est ça. Tu penses que c'est ça? Bon, on va voir. Si c'est ça, c'est pas très intelligent, mais bon, on va bien voir. Voilà. Allez, direction le rucher de la ressource. C'est parti. Ah oui, puis je suis avec mon fidèle assistant. Au grand mot, les grands remèdes. Hein. Je ne pouvais pas y aller tout seul. Il me fallait mon assistant. Bien le bonjour. Bien le bonjour, jeune assistant. Ah ouais, bah c'est bien ce que je pensais. Ça, le gars, il a dû nettoyer. Il a brûlé des cannes. Il a brûlé des cannes. C'est pas possible. Voilà, le vent a chassé, mais là, ça a brûlé jusque là. Incroyable. Incroyable. Le gars a fait du feu. Bon, ça vole, ça vole, ça vole. Elles ont dû avoir chaud aux fesses, hein. Elles ont dû avoir chaud aux fesses. Oh, les sangles sont cramées, quoi. Le feu est passé dessus. Putain, la vache. Les fonds ont l'air un petit peu déformés. Oh, j'hallucine. Ouais, c'est ça. Donc le gars, il a brûlé des trucs devant. Putain. Bon, ben on va voir ça. Il y a l'air d'y avoir du monde. Putain. Ah! Le gars, ça réfléchit pas, quoi. Incroyable. Les sangles sont cramés, quoi. Les sangles sont cramés. Ouais, c'est déformé, ça s'est déformé avec la chaleur. Dessous, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller dessous. Ah si, ça a coulé. Oh là là, ça a fondu, ça. Le panneau de la marraine a eu chaud aussi. Oh là 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 là. Bon, allez, on va regarder ça. C'est bon, ça filme. Allez, tu moi. Attends pas. Papa, attends. Allez. On va voir ça. Ah, j'ai peur, hein. Tiens, Lily, viens par là. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On y va. Putain, qu'est-ce que ça va nous montrer, ça? Oh, tout collé là. Écoute, ça a l'air d'aller. D'un premier
On va en profiter pour enlever la piston de toute façon. Ah, il me faut des gants. Merde. Hein? Ouais, il faut des gants. Bah la piston c'est pas... faut que je le touche. Faut pas que tu touches. Il y a des réserves, on va les laisser descendre tranquille. Faut pas que tu le touches. Bah c'est un médicament, hein, tu sais. Tiens, on va leur mettre un petit peu de fumée. C'est archi plein, hein. On va voir ça. Faut mettre une hausse là. Bah là on vient d'enlever la piston, on va regarder ça, mais ouais, peut-être qu'il va falloir mettre une hausse. Alors, est-ce que la cire a fondu ou pas? Non. Et alors, tout est pondu. Super. Et le fond n'a pas brûlé. Celle-là va bien. Ouf. Celle-là va bien, mon Lulu. Alors, vu qu'elle va bien et qu'elle est pleine, il y a de la ponte. Tac, tac, il y a du miel partout. On va lui mettre une grille à renne et une hausse. On va le faire direct. Elle est allumée. Allez, on ouvre la deuxième, qui est sur 2 corps. Elle est un peu plus au milieu, peut-être qu'elle a plus souffert, on va voir. Eh ben, j'ai l'impression que pour l'instant, on a un petit peu, comme dirait l'autre, le cul bordé de nouilles. C'est comme ça qu'on dit, Lulu? Les nouilles au cul. Hein? J'enlève la piston. Ouais. Vu que j'ai des gants. Ouais, très bien. Voilà. Ça, je vais mettre la cire dans une boîte, pas la laisser traîner. Pourquoi? Parce que maintenant, avec la loque américaine, il faut vraiment éviter de laisser traîner la moindre trace de cire, de propolis sur le site qui attirerait d'autres abeilles. Donc il faut... Et puis on ramène ça à la maison et on brûle. Ah ok, on brûle. Dans un fumoir quoi. Ouais. On a mis ce corps de ruche il y a 1 mois et demi. Parce que le premier corps en bas était plein quand on a traité. Et comme on est en zone loque américaine, on ne peut pas diviser facilement. T'as vu ça, Lulu? Je pense qu'elles ont des réserves pour... Alors, ok. Alors, attends, ce qu'on va faire, c'est ça. Regarde. Mettre le couvre-cadre. Voilà. On va regarder en dessous. On va C'est poser... là que ça a plus pris en dessous. Ah bah, en dessous, ouais. Après, la chaleur, elle monte. Mais vu comment le dessous... Tu vois, le dessous, il a été déformé. Le dessous en plastique. T'as vu? C'est un truc de fou, hein? Tu le vois, bah? Ouais. C'est un truc de dingos. Alors attention. Écarte-toi un petit peu. Je vais ouvrir le deuxième corps. Parfois, ça peut les énerver un petit peu. Surtout si les deux sont collés. Et là, il doit peser. Il doit Un âne mort. peser un âne mort. Ça va très très bien. Hein. On enlève le... Ouais. Voilà. Et la deuxième. Bon, vas-y. Super assistant. Juste regarder si j'ai pas un... Pour les énerver plus, hein. Non, c'est pas collé, rien. Putain, la chance qu'on a, Lulu. Attention les filles. Voilà.
comme c'est plein là, grille à rennes et os. La filme. Allez, la troisième. Comme s'ils n'étaient déjà pas habitués à la fumée, on leur remet un coup de fumée supplémentaire. On est vraiment chanceux. Hein? Même pas. On est très chanceux, mon Lulu. La chance nous sourit. Tu mets où tous les trucs comme ça? Après, ça va aller en les stocks et on va les rendre après au GDS. Ah, faut les C'est un rendre? médicament, on ne peut pas les stocker, Faut les on rendre. ne peut pas les mettre à la poubelle. Là, il faut les rendre. En fait, eux, ils traitent leurs déchets. C'est bien. C'est des déchets de médicaments, tu vois. Alors, voyons voir le dessous. Le dessous a fondu un peu, mais ça va. Le dessous du cadre? Non, le dessous de la ruche. Excuse-moi, ça a C'est- bougé un petit peu. Incroyable comme elles s'en sortent miraculeusement, quoi. Papa, attends, excuse-moi, bon. la GoPro elle a fait un tour sur elle-même. C'est pas grave. T'es mon assistant tourneur. Tourneur de GoPro. Exactement. Alors attends, ça on va l'enlever parce que ça va nous faire de la place comme ça. Ça là. Tu veux la balayette? Non, non, c'est bon. Je veux juste voir des œufs. Pour l'instant, c'est que du miel. Papa, les œufs, c'est que ça sente le. Ah bah, parce que si la reine elle a cramé, là on voit qu'il y a des abeilles, on est content. Mais ça se trouve la colonie elle est morte. Tu vois, c'est ça le truc. Ok, il y a des œufs, il y a du couvain ouvert, du couvain fermé. C'est joli, hein? Je me profite en même temps pour regarder s'il n'y a pas des traces de maladie. T'as pas les pièges de coléoptères ici? Non, Alors que t'es en loc américaine. on est en zone loc américaine. Loc américaine, c'est petit coléoptère? Non, c'est pas pareil. La loque américaine, c'est un virus. Le petit Ah coléoptère des ruches, c'est un insecte Ouais, de la famille des coléoptères. Oui, loc américaine, c'est pas la même. Qu'est-ce qui est pire, le petit coléoptère ou la Qu'est-ce loc? qui est pire? De toute façon, on La brûle tes- peste ou le choléra? De toute façon, on brûle tes ruches. C'est ça? Ah bah en cas de loque américaine, la ruche. Attention les petites filles. Ok. La Il reste ce cadre-là qui est en construction. Il reste celui-là. En Je cas de vais loc les laisser- américaine, la ruche est brûlée? Je vais les laisser. Elle, on va lui remettre un deuxième corps. En cas de loc Ok, américaine, la pour ruche qu'elle est... monte et comme ça sera une division ensuite. En cas de loc américaine, la ruche est brûlée? Je referme ça le temps. En cas de loque américaine, s'il y a présence de loque américaine dans la colonie, oui, on euthanasie là. Papa, comment reconnaît-on si on a de la loque américaine? Ouais. C'est la question du jour. Ouais. Ah, il y a plusieurs détails. Alors, le premier détail, déjà, ça va être un regard extérieur à ta colonie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'activité devant toi? D'accord. En fait, la loque américaine, il faut savoir que c'est un virus, mais qui va se développer dans le couvain. Et qui va... Le couvain est ouvert, bon ok, ça va, les abeilles le nourrissent et tout va bien. Et par contre, quand il va être fermé, là, la loque américaine va se développer. Et en fait, il faut imaginer que la nymphe, qui est en plein développement, il faut imaginer quasiment comme une explosion quoi, à l'intérieur. Ça pourrit, ça devient dégueulasse. Et donc l'abeille ne naîtra jamais. Ça, c'est une certitude. Hein. Elle est morte quoi. Et au départ, il y a des abeilles qui vont nettoyer. Mais plus ça va et plus la population d'abeilles, la population de la colonie va diminuer. Il y aura de moins en moins d'abeilles pour nettoyer. Et donc à ce moment-là, la colonie va tout simplement mourir. Et le problème, c'est que c'est un virus qui est extrêmement contagieux.
Donc il est contagieux déjà par les abeilles, mais il est surtout contagieux par l'apiculteur avec les outils qu'il va utiliser, c'est-à-dire qu'à chaque fois le lève-cadre, la balayette, l'enfumoir, il faut tout bien nettoyer et même il faut avoir quasiment un jeu d'outils par Rucher. Par rucher. Voilà, tu vois. Là par contre, tu vois, là ça a plus brûlé là. Regarde la couleur du bois là. Voilà, à mon avis, ça va pas être la même fête. T'avais fait des jolis portoirs en bois. Ouais, bah tu vois, et quand on se pose la question de savoir si on doit mettre les supports sur des en hauteur ou pas, ben, la hauteur c'est avec là. Allez, on va voir ça. Là j'ai moins d'espoir sur celle-là. Mettez toujours vos supports en hauteur. N'oubliez pas. Hein. C'est un gosse. Attends, mais c'est quoi ça? Attends. Quoi? Oh non, ça a bien cramé. Je peux voir? Allez, Ah, attends, avant que je vois. allez. Oh là là, mais les filles, vous résistez, hein? Waouh! C'est... On va regarder le fond de la ruche. Merci, assistant. Là, ils sont où tous les autres que j'ai enlevés? Je les ai posés là avec les sangles. On les laisse descendre. Ouais, il y a du faux bourdon. Il n'y a pas d'abeilles qui ont l'air d'avoir des problématiques. Bon là, il y a eu 2 mois, 8 semaines d'apistan. Hein. C'était le traitement varroa. Il y a une pauvre abeille qui m'a piqué. À travers le gant? Ça? Ici. Ah, petite mémère. Ok. Bon. Alors, voyons voir. Ah, Ça va? je peux pas arrêter. Ah! Pourquoi tu vas arrêter? Bah, ça fait 4 minutes. C'est pas grave. T'inquiète, je vais diminuer après. Alors, voyons voir en dessous. Comment c'est là-dessous? Tu me filmes ou pas? Ce que je fais ou tu filmes le ciel là? Je filme ce que tu fais. Tu filmes le ciel. Non. Tu filmes le ciel et la terre. Ah bah d'accord, le dessous il a disparu. Le dessous il a complètement fondu. Regarde. Tu vois le trou? Ah ouais, là, Bon alors, raison à manger. il y a un gros trou. Ouais. Ok. On va voir ce qu'on... T'as un autre dessous ou pas? Ouais, j'ai amené des dessous. Peut-être changé, non? Regardez, c'est tout le fond. Putain la vache, c'est juste en dessous. Il y a de la ponte de partout. Super. Ah là, ça a fondu quoi. Le dessous a fondu. Incroyable. Le dessous de la ruche a fondu. Alors on va changer le fond. J'espère juste, si je me souviens bien, je pense, mais j'ai pas vissé. Je vois pas pourquoi j'aurais vissé. Je vois pas pourquoi j'aurais vissé ça. Alors, on va aller chercher la visseuse dévisseuse. Regarde ça, Lulu. Oh, le trou. T'as vu la chaleur qu'il a dû faire là-dedans? Non mais sérieux quoi. Putain. Faut pas terminer la porte. Oui, bah là on a mis un nouveau fond. On passe à la ruche d'après. Enfin là on rajoute encore une grosse part. Voyons voir.
Bouge pas trop dans tous les sens. Alors attends, je vais remettre un petit fumée là quand même. Tu vas avoir la nausée en regardant. Elles ont un dessous tout propre les filles. Hein? Hein? Non, je dis elles ont un dessous tout propre. De toute façon, quand tu vois la chaleur qu'a pris la plaque de l'assise. Elle est faite en quoi? Elle est faite en quoi la plaque? La plaque, je sais pas, c'est un plastique. Allez-y les filles, descendez. Vérifiez en même temps parce que vous, j'ai pas regardé. Non. Non, pas de soucis. Putain, alors c'est. Ça va les stresser un peu, ça quand même. De quoi? L'incendie. C'est quand même pas fou quoi, hein, tu vois. Ils disent que les abeilles et les autres animaux n'ont pas de ressenti, mais si, ils ont. Ah bah, ressenti. Le stress, c'est quelque chose de. C'est pas réservé à l'homme le stress. Hein. Bah oui. Là-bas. Oh non, il y en a une écrasée. Voilà. Ok. Et toi? On a vu la suivante, c'est pareil. Ah bon? Ouais. Le dessous? Ouais. Ouais, on dirait que c'est pareil. Parce que les deux autres. En même temps, lui, il décide. Ici, c'est pareil en fait. Pourquoi on n'a pas changé? C'est pareil. Hein. Il y a un trou? En fait, là où j'ai ouvert, c'est nickel, mais le dessous des autres, c'est pareil. Tous? Alors, 1, 2, non, 2 sur 3. Il y en a deux autres à changer? Ah ouais. Oh, Celle-là, bon, ça va, c'est pas urgent, mais. il y a un gros trou? Fais chier avec son incendie Je vais là. pas plus les énerver, hein. Putain, comment elles ont survécu, quoi. Comment elles ont survécu. C'est fou quand même. Donc là, bah, c'est tout trouvé quoi. C'est trouvé de partout. Oh, vache. Quand on voit la chaleur que ça a fait. Regarde ça, Lily. Putain. Là, il est temps de mettre. Là, on peut dire qu'il est temps de mettre Oh, dommage qu'il y ait le traitement. une hausse, hein. Oh, dommage qu'il y ait le traitement. Ouais. Ça, c'est à cause de l'incendie ou c'est. Non, 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 c'est qu'elles ont plus de place. Papa, je veux goûter le miel. Ouais, tu vas pouvoir. Sur le couvre-cadre. Je peux attraper des maladies ou pas? Non. Alors, on va enlever ça. Il doit peser une blinde celui-là. Oh oh. Bah tout à l'heure t'as. Un deuxième corps. Ok. Chose la compagnie. Un deuxième corps, lui. Ah voilà, chose la compagnie. Filme ça pas trop près. Filme-moi cette belle colonie là. Voilà. Hein, sympa là. Hein, Ouais. Je dirais même plus. je dirais même plus. Je dirais même plus. C'est sympa alors. Bon bah voilà Lulu. Hein. Ouais. On a. Il faisait chaud. Ah, il faisait. Ah.
Il fait super chaud. Alors dans l'ouest il fait chaud, mais alors à Sainte-Marie c'est un truc de fou. En plus il y a du vent, un vent de nord super chaud. Ouais, il fait vraiment une chaleur de bête. Et alors Sainte-Marie, on est le 9 janvier, il fait sec. Et il y a eu un incendie sur le rucher là. Et donc voilà, vous avez vu l'incendie, donc enfin l'incendie, les restes. Donc finalement le feu est passé devant, derrière, sur les côtés et sous les ruches. Il a troué les 200 bassines de ruches. Ça a dû chauffer. Donc ce qui est fou, c'est que vous avez vu sur les images les fonds de ruche, c'est les fonds de ruche ICO, hein. Donc c'est quand même du costaud, ça fond pas aussi facilement que ça. Et hop, double le pêche. Et ben ils ont fondu quoi. Ils ont fondu et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont complètement fondu. Voilà, ça a coulé et les cadres de ruche dans le corps sont pas du tout atteints. Enfin, on est passé à peu de choses quoi. Finalement, heureusement que les dessous étaient pas en bois, peut-être, parce que si les dessous étaient en bois, ils auraient vraiment, enfin, le feu aurait peut-être fait cramer les dessous en bois et ça aurait peut-être fait brûler les ruches. Voilà, enfin il y a un grand mystère quand même sur ce feu parce que il y avait plein de déchets verts à côté, enfin des gros branchages qui ont disparu, qui ont brûlé. Il n'y a pas de cendre. Il n'y a pas de cendre, enfin je sais pas, c'est bizarre. C'est super bizarre. Nico qui est venu nous aider, nous expliquait qu'il y avait une partie du champ qui avait brûlé il y a un mois et demi, mais bon, enfin c'est pas... Là c'était juste la clôture quoi. Là c'était juste la clôture. Donc voilà, je vais voir avec mon assureur si je peux me faire rembourser les dessous de ruche, parce que mine de rien 4 dessous de ruche à La Réunion ça vaut aujourd'hui 20 balles pièce. Un peu plus même. Donc non, ouais, 22 euros je crois. Tout à l'heure t'as dit 30. Je dis 30. Ouais. Écoute. Donc voilà. Donc on a eu un max de chance. Et puis franchement, vous avez vu les colonies, elles sont magnifiques. Le traitement varroa, bon, je ferai un comptage dans un mois. Là, on n'avait pas en plus faire un comptage varroa vu qu'on a défait les dessous, on a remis, enfin bref, une belle. Voilà, elles n'étaient pas trop joyeuses les abeilles là. Clairement. On va les laisser tranquilles 3 semaines. Allez, puis on fera un comptage varroa dans 3 semaines pour voir si la piston il a été vraiment efficace, mais en tout cas d'aspect comme ça, c'est joli. Hein. Ouais. Voilà. Plein de miel. Bah, c'est gavé de miel. Là, il peut y avoir un cyclone et 3-4 semaines sans aucune. Non, pas de. Mais 3-4 semaines sans ressources, elles ont de quoi tenir sans aucun problème. Voilà. Allez. Maintenant, direction le terrain. Il y a du boulot. Allez, bye. Bon, et avec Lulu, comme on n'en a jamais assez et qu'on voulait avancer un petit peu pour le chantier participatif de samedi matin, on voulait et que l'objectif du chantier participatif de samedi matin, vu qu'il va y avoir un petit peu de monde quand même, ça s'annonce pas mal, et qu'on a des arbres à planter, et l'objectif, vous avez compris, c'était de faire des baissières. Mais comme un exemple vaut 1000 briefings, on s'est dit qu'on allait faire une baissière en exemple. On en a attaqué une deuxième aussi avec Sarah, ma stagiaire qui est là. Elle est venue bosser avec nous cet après-midi. On est sur ceux qui habitent à La Réunion en ce moment dans l'ouest. Vous savez que même partout, il fait quand même sacrément chaud. Heureusement qu'il y a un petit vent là, ça fait du bien. Et je vais vous montrer donc l'objectif de la baissière. Alors, on va changer le sens. Et voilà. Donc voilà une baissière. En fait, on a une pente sur le terrain. On a presque une pente même un peu comme un... On pourrait presque faire des bancs pour un spectacle qui aurait lieu en bas. C'est un mini cirque. Voilà, un mini cirque. Et donc pour cette pente avec des gros écoulements d'eau quand il pleut, l'objectif c'est de casser donc l'écoulement. Donc, si on voit avec du recul, voilà, c'est un muret en pierre sèche. Donc sur le chantier participatif, il y en a qui iront chercher les pierres dans le bosquet là-bas avec des brouettes, construire le muret en pierre sèche. Et puis il y en a qui creusent. En fait, c'est ramener la terre
qui est là, la ramener ici pour en fait faire une pente inversée. Voilà, une légère pente inversée. Le trou pour planter l'arbre. Demain, on va planter l'arbre ici, comme ça, ce sera bien visuel. De la matière organique. Donc là, il y a un mix matière organique qui vient du port du 0,40. Ouais, c'est du 0,40 et de l'écume de sucrerie, voilà, de brouette. On va mélanger tout ça pour mettre en surface. On plante l'arbre, on arrose à grande eau. Et puis voilà. Et normalement, dès qu'il pleut, bah en fait, l'écoulement de l'eau arrive. Et puis, l'objectif, c'est de casser l'écoulement de l'eau, que l'eau ne part plus dans la pente, mais reste comme ça ici. Donc, voilà. Et puis l'objectif, donc là il y en a eu un, et puis Lulu, il s'est dit que lui aussi il voulait. Lulu aussi il s'est dit qu'il allait en faire une. Donc allez, on s'est dit bah allez, on va en faire une deuxième. Voilà, et puis bah, l'objectif samedi matin, c'est pas d'en faire 50, c'est bah, de continuer. Et puis voilà, que poum, 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 les baissières naissent comme ça, on part du bas et puis on monte comme ça tranquillement. Je pense que le mieux, ça sera un petit... T'as l'air un petit peu humide. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la sueur? Ouais. T'es sûr? Ouais. Un petit mot pour les gens qui sont en métropole et qui nous regardent et qui crèvent de froid? Non? Non, t'as raison. Chaleur. Il fait trop chaud. Ah là, je pense qu'on atteint les 30... on est au-dessus des 30, il doit faire 32, 33, 35. Je pense. Non, il fait pas 35. Il fait 35. Non. Si. Le record de température à La Réunion, c'est 36,4, enregistré à la pointe de Trois-Bassins il y a maintenant 3 ou 4 ans. Donc, c'est toujours une température est toujours prise à l'ombre à l'abri du vent, c'est pas la chaleur ressentie. Ah voilà, il fait 52. Donc, voilà l'objectif. Hein, et on s'est dit que... Ah, bah tiens, oubliez la pioche. On s'est dit que... un atelier, 5 personnes par baissière, c'était pas mal. 2 qui creusent. 2 qui creusent. 2 pour les pierres. Attends, on va changer le sens. Pour les baissières, il faudra 2 personnes qui creusent. 2 personnes qui vont chercher les pierres. Et 2 personnes qui regardent. Qui regardent? Non, je pense sur les 5 personnes, il y en a 2 qui vont chercher les pierres. Ou peut-être 6 même. Il y en a 2 qui vont chercher les pierres. Il y en a 2 qui creusent, 3. Il y en a un qui fait le muret et il y en a un qui est là en pivot. C'est-à-dire que, parce qu'au bout de 3-4 minutes de boulot, il faut qu'on fasse une pause. Il fait tellement chaud. Donc, et donc ça fait remplace. Voilà, c'est le remplaçant. Et je pense que là, voilà. On a relancé l'irrigation. Là sur le terrain, obligé. Hein, Non, non, non. Ah, on remarque, on peut faire un coup de purge. On va faire un coup de purge. Allez, il veut purger, on va purger. Alors attendez, attendez. Tu veux nous montrer la purge? Allez, vas-y. Donc tu as fait quoi? Tu as fermé en bas. Attends. Attends, tu as fermé en bas. Ensuite, le principe pour la purge du filtre à sable, oui, mais c'est d'inverser d'abord le sens de l'eau. Okay. Donc ici c'est ouvert, on ferme. En bas, on ferme aussi. Et là on ouvre. Attends. C'est ça l'objectif. On inverse le sens de l'eau pour nettoyer, pour purger. Allez, vas-y. Allez. C'est dans ce sens? Oh là là. Vas-y. Non. Vas-y. Ouais. Allez, vas-y. Allez. À fond, à fond, à fond, à fond. Ok. Et tu vas voir la couleur de l'eau. Regarde. Attention. Voilà. Et voilà la couleur de l'eau. Je sais pas si vous voyez la couleur de l'eau. Elle est marron. Voilà. Là, elle est marron. Et donc, on attend qu'elle soit plus claire. On va transporter l'eau en plus. Tiens. Amène le bout là-bas. Tiens, là-bas, là-bas, regarde. On va mettre le bout là-bas. Comme ça, l'eau, elle sort au tuyau. Non, mais lève pas là, dans la rigole, dans la rigole. Voilà. Voilà. Elle est pas finie, ta rigole, hein. Regarde. Elle est pas finie. Elle est bouchée, débouche là. Débouche là. Voilà. Et là, elle va irriguer les 3 agrumes qui sont là-bas. Et tant que l'eau n'est pas claire, le
Bah ouais, mais carrément, ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être une super bonne idée en fait. On fait le bassin ici. Mais ouais, mais carrément, c'est une bonne idée. En plus, on est au milieu du terrain, Lulu. T'as carrément raison. Et oui. Et comme à chaque fois, il faut que je purge au moins une fois, 2 fois par jour le filtre. C'est clair? Ok. Allez, viens fermer. On a mis une petite bananeraie ici, comme ça. Allez, vas-y, ferme. Il y a un deuxième filtre. Oui, celui là-bas. Papa? 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 Oui, c'est pas grave. Il faut que tu nettoies le deuxième filtre là. Ok, attends. Voilà. Celle-là aussi? Non, pas celle-là. Celle du bas. Celle-là. Tu veux que j'aide? T'es pas à ta main. Vas-y. Voilà. Tu vois, on a bien 6 barres de pression là. Super. Allez, vas-y. 3, 2, 1, décollage de la fusée! Pas trop vite, tout doucement. Pour la montée en pression. Voilà. Voilà. Là, on va vérifier que tout marche bien quand même. Ça a l'air. Papa, Oui. viens. Au lieu de mettre tout gros, je suis bizarre. Eh ouais, il rentre. Non, mais en fait, j'ai pris ça. Je vais le visser dessus. Regarde. Bah, J'ai juste à le visser dessus. Parce que il faut que je mette un tuyau sur celui-là de. Bah, visse-le maintenant. Vas-y. Comme ça, quand tu purges, tu peux purger en l'air. Bon, super, c'est reparti, ça irrigue. Donc là, oui, on irrigue parce que bah, il n'a pas plu depuis vendredi ou de samedi. Et il fait 33-34 degrés. Et il y a un bon petit vent qui assèche tout. Donc là, Très agréable. Hein, très agréable. Donc voilà, ça c'était pour les baissières là-bas. Regarde les petits citrons caviar. ouais, on va le cueillir. Bah non, pas encore. Mais lui, Nos premiers citrons caviar. lui. Bah pas encore, il est pas mûr. Oh. J'aime trop le petit caviar. Putain, ça sèche vite. Hein. Bon après dessous ça va, c'est. J'aime trop le petit caviar. On va refaire une tranchée propre ici là Ah, aussi. papa, j'aime trop le petit. Ah c'est bon. Hein. Avec l'avocat. Oh, avec un avocat. Oh guacamole. putain, avec un guacamole. Guacamole. Un gars qui la molle. Un gars qui la molle. Avec un gars qui la molle. On peut en faire pour le pesto? Ah oui, tu peux en prendre. T'as le sécateur avec toi? Ça commence à être beau les papayers là. Hein, ah, on les a plantés. On les a plantés en octobre. Je me suis fait défoncer par les fourmis en cueillant le basilic. Ah oui, on les a plantés en octobre. On les a plantés en octobre. Et ils font... Ouais, c'est ça, en octobre, novembre, décembre. Ils ont 3 mois, ils font déjà des fruits. Bon, ils sont pas encore récoltés, mais... C'est très chaud. Mais quand même, le plus beau... Ouais. Ah, tu veux vivre en Ardèche, c'est vrai. Non. Une ferme en Ardèche. Une grande ferme en Ardèche. Une grande ferme en Ardèche. Avec plein des animaux et des légumes. Avec des animaux et des légumes. Des endémiques. Et des endémiques. Du bois de fer. Je connais pas les endémiques ardéchois. Si, tiens, juste, on va voir s'il n'y a pas une papaye de mûr. Non. Commence à être joli ça, mais non. Non. Là non. Ah si, là-bas. C'est les premières petites papayes. On m'a demandé des papayes vertes, mais j'ai même pas de papayes vertes. Pour l'instant, elles sont même pas encore, mais pas assez. Bon, bah ça sera mûr pour le chantier. Super. Le goutte à goutte est mis là. Génial.
Bon, nickel. Allez. C'est parti.